Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna. On est dans le Chelek Gimel. Et donc, on reprend. On est le 27 Sivan B'at Hashem. Et on reprend le jardin de la foi. Donc, rappelez-vous que c'était dans les paroles de Rabbi Nathan, que son mérite nous protège, qui nous expliquait qu'en réalité, Hashem, il s'arrange toujours pour que peu importe ce que l'on fait dans notre vie, que ça finisse bien. Il y a un monde, un endroit spirituel où là-bas tout se répare et tout finit bien. Mais attention, il dit Rabbi Nathan, un homme il doit malgré tout constamment se faire attention de ne pas transgresser la Torah d'Akadosh Baruch Hu, même pas ne stresse qu'un tout petit peu. Parce que bien qu'Akadosh Baruch Hu, au final, comme on a dit précédemment, il finira toujours pour s'arranger, que tout finisse comme Hachem, il veut que ça s'arrange. Et donc forcément, il trouvera une fin bonne à tout ce que l'on peut faire dans notre vie. Malgré tout, si une personne elle s'amuse à s'appuyer là-dessus pour dire c'est bon, je suis tranquille, je suis détente alors, et faire des bêtises, Chas v'Shalom, alors il va avoir des coups de bâton qui vont venir sur lui pour le redresser ses actions, dit Rabbi Nathan. Bien sûr, s'il fait teshuva, non, il n'aura pas besoin de coups de bâton puisqu'il se repentit de par lui-même. Mais s'il ne se repentit pas, alors il va recevoir des punitions qui vont le réveiller, Chas v'Shalom. Mais il dit Rabbi Nathan, et là il va nous renforcer. Si Chas v'Shalom, une personne, le mauvais penchant, il s'est déjà renforcé sur lui, et qu'il l'a fait tomber dans ses filets, dans ses pièges, et que chacun, il peut imaginer ici, chacun ce qu'il traverse, ce que Dieu nous en présente dans sa vie, il a pu trébucher et tomber involontairement, lui dit Rabbi Nathan, ou même volontairement. Et même, lui dit Rabbi Nathan, écoutez bien la puissance des mots de Rabbi Nathan, même si une personne elle a transgressé toute la Torah entière, des milliers de fois que Dieu nous en préserve. Donc là, il a calmé tout le monde. Donc, chacun, peu importe ce qu'il a traversé, tu dis, ouais, mais moi, j'ai traversé toute la Torah, Chas v'Shalom, des milliers de fois. Même si ça, malgré tout, il n'y a aucun désespoir du tout, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, nous dit Rabbi Nathan. Et comme le sage de Rabbeinu nous enseignait, il n'y a rien qui se dresse devant la tchouva. La tchouva permet de tout réparer, peu importe le nombre de fois que tu as pu détériorer, tu peux tout réparer. Puisque une fois que maintenant tu es a posteriori, qu'il s'est passé déjà ce qui s'est passé, tu as traversé ce que tu as traversé. Alors, ton travail maintenant, c'est de te renforcer, de faire un nouveau départ, de te réveiller à te repentir en t'appuyant de toutes tes forces sur la bonté d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut t'éclairer de là où tu es, de l'endroit aussi bas où tu es, il peut t'éclairer et t'amener sur toi une réparation dans la dimension de la conduite d'en haut des mondes très, 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 très élevés que nous avait ramené Rabbi Nathan dans le cours précédent, dans le début de son discours, où là-bas, il y a un endroit dans les mondes très élevés, où là-bas, tout se transforme constamment pour le bien. Où là-bas, il n'y a pas de détérioration. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, même une avéra, là-bas, tout est réparé, tout se transforme pour le bien. Et quand tu fais tes chouvas, tu reçois une lumière qui vient de ce monde-là, où Kadosh Baruch Hu, il peut t'amener une lumière pour tout inverser pour le bien. C'est pourquoi, il nous dit Rabbi Nathan, une personne qui fait le chouva, il reçoit une lumière d'en haut, que toutes ses fautes, elle se transforme en mérite. C'est la fameuse teshuva par amour pour Hachem. Que par la teshuva, tout, absolument tout, peut se réparer. Mais bien évidemment, je dirais, et ça, là, il faut être très clair. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est a posteriori. Mais c'est interdit pour un homme, le dit Rabbi Nathan, de s'appuyer sur cette notion de dire c'est bon, là-haut, tout est réparé, tout finit par s'arranger, etc. Parce que si tu t'appuies là-dessus, alors tu rentres dans la loi qu'Hachem a mise sur terre, que celui qui dit je vais fauter, et après, je vais faire tchouva, ce n'est pas un problème. Alors, c'est marqué, nos sages disent, celui-là, on ne lui laisse pas dans ses mains la possibilité de se repentir. Et donc, d'attirer sur lui le tikkun qui doit attirer, la réparation qui doit attirer. Il nous dit, c'est ça que c'est marqué, on ne lui laisse pas dans ses mains précisément. Pourquoi? Parce que c'est sûr que celui qui est en train de dire, maintenant, je vais fauter, et après, je vais faire teshuva. Je faute, et après, je vais me repentir, je vais faire une des doutes, je vais faire tikkun aklali, etc. Je vais aller chez Rabbi Nachman. Ken, il nous dit, malgré tout, si la personne, elle fait teshuva après, eh bien, sache que malgré tout, c'est sûr que ta teshuva, elle va quand même marcher. Parce que comme on a dit, il n'y a rien qui tient devant la teshuva. Alors, c'est quoi le sens de ce que nos sages ont dit qu'on ne lui laisse pas faire teshuva? C'est qu'en réalité, vu que toi, tu t'es amusé à faire un raisonnement tordu de dire je vais fauter et après, je vais me repentir, et que tu t'es déjà a priori appuyé sur la dimension du monde d'en haut, là-bas, tout peut se réparer. Ken, le monde de la teshuva. Alors, la punition que tu reçois, mesure pour mesure, c'est qu'on ne te laisse pas de recevoir l'aide du ciel qui vient de ce monde d'en haut, qui permet à un homme de se repentir et de tout réparer.
Mais si jamais, et là, en ça, il n'y a pas de désespoir, si jamais la personne, elle se renforce malgré tout, à vouloir malgré tout faire teshuva, elle a dit, je vais fauter, et après, je vais faire teshuva. Ok, on ne lui donne pas des forces d'en haut, mais elle se renforce à vouloir de toutes ses forces faire teshuva. Eh bien, sache que ça marchera. Ça sera dur pour lui de faire teshuva. Parce qu'il s'est appuyé, il a tordu un peu le système. Mais il pourra faire teshuva. Simplement, il ne recevra pas l'aide du ciel comme une personne qui naturellement peut recevoir une aide du ciel extraordinaire quand il est tombé et qu'il veut faire teshuva. Lui, il ne recevra pas une aide du ciel. Mais s'il s'efforce de toutes ses forces à crier vers Hachem, malgré tout, il pourra tout réparer. Jusque-là, on a vu ensemble les paroles de Rabbi Nathan, que son mérite nous protège d'écouter à la chôte. Et demain, merci à Hachem, on continuera de voir les explications de notre maître, le Rav Shamarouch et Yahye, pour bien faire descendre ces paroles dans notre cœur et comprendre comment vaincre ce mauvais penchant qui vient après la faute de nous faire tomber dans le désespoir et dans la tristesse. On reprend le jardin de la sagesse, le jardin des louanges, des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Donc, le Rav me dit, c'est une question que tout le monde doit se poser. Comment c'est possible qu'un homme, il se dit qu'il a foi en Hachem, qu'il est ma'amin en Hachem, et il n'est pas ma'amin, il n'a pas la foi qu'Hachem, il est bon. C'est une contradiction totale. Quoi, tu crois en Hachem, mais tu ne crois pas qu'Hachem, il est tzaddik, qu'il est juste, qu'Hachem, il est miséricordieux. C'est quoi cette foi que tu as? C'est quoi cette foi qui est bancale? Si tu es ma'amin, alors tu dois être ma'amin qu'Hachem, il est tov, qu'Hachem, il est bon, qu'Hachem, il est miséricordieux, qu'Hachem, il est tzaddik. Et si tu es ma'amin qu'Hachem, il est bon et miséricordieux et tzaddik, alors pourquoi tu n'es pas en train de sourire? Pourquoi tu n'es pas en train de kiffer ta vie? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu as peur? Ta vie, elle est entre les mains d'Hachem Idbarar, que ta foi toi-même qu'il est que bon, qu'il est que juste, qu'il est que miséricordieux, elle est dans les mains les meilleures qui existent. Alors si c'est comme ça, tu dois être Bessimra. Le Rav me dit, pour sortir de cet embrouillement-là qu'il y a dans notre tête, eh ben, un homme, il doit avoir cette aspiration de dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Le remerciement, il va t'aider justement à sortir de cette contradiction-là. Et ça doit être la première aspiration que tu dois avoir quand tu viens faire ton ordi de beau des doutes. Avant d'avouer tes fautes, avant le repentir, avant de demander quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu, tu dois avant tout aspirer à remercier Hachem. Surtout. C'est ça que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend dans la Torah numéro 2 du Likutei Moharan, Tignana, où là-bas, où il parle du remerciement. Et il nous dit que là-bas, même la Torah, même la prière, même le trouvail de son zivouk, de son conjoint, il nous dit que tout ça, on peut le mériter grâce à la lumière de la vérité, que elle-même, cette lumière de la vérité, on l'attrape à travers la lumière du remerciement. La vérité, c'est remercier Hachem. Quand tu sais qu'Hachem, quand tu es dans la vérité qu'Hachem, il est bon, miséricordieux et que tu le remercies, c'est dans cette lumière-là qui t'ouvre toutes les portes après. Et après ta prière, tu peux tout demander à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme dit merci à Kadosh Baruch Hu, il attire sur lui la lumière de la vérité, qui est Hachem, qui est la miséricorde d'Hachem. Et à ce moment-là, tu mérites toutes les délivrances, parce qu'Hachem, il est Rahman. Il faut que tu crois qu'Hachem, il est Rahman. Il faut que tu souris à Hachem. Il faut que tu remercies à Kadosh Baruch Hu. Toutes les abondances, elles peuvent couler sur toi après. Par contre, le contraire, lorsqu'un homme, il veut s'entêter, de dire, mais j'ai raison d'être triste, tu peux me comprendre. Moi, je suis angoissé, tu n'es pas dans ma vie, tu n'es pas dans ma peau, etc. Avec le sentiment que, oui, c'est normal que je ne suis pas satisfait. Et j'ai raison de pas être heureux aujourd'hui. Ce sentiment-là, mon ami, sache qu'il est en train de te fermer toutes les portes, il est en train de te verrouiller toutes les délivrances que Hachem veut t'envoyer. Parce que même si tu viens avec ce sentiment-là de tristesse, parler à Hachem et demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, de te lamenter de ta situation, alors tu es en train de parler à Hachem d'une telle manière que tu es en train de dire à Hachem qu'Hachem il te doit quelque chose. Et c'est sûr que dès qu'une personne elle vient comme ça, comme si tu n'es pas satisfait et qu'Hachem il est injuste avec toi et qu'il ne devrait pas se comporter comme ça avec toi, Hachem, dans ta vie, etc. Alors c'est connu qu'à ce moment-là, dès qu'un homme il pense un tout petit peu dans sa prière qu'on lui doit quelque chose, alors le tribunal, comme on l'a vu plusieurs fois, le tribunal céleste, ils te font un jugement express. Est-ce que véritablement dans le ciel, on a des comptes envers lui qu'on n'a pas réglés? On lui doit peut-être quelque chose à celui-là. Hachem, il est peut-être endetté envers lui. Il lui doit quelque chose à Hachem. Hachem, ils ne veulent pas que Hachem soit endetté. Les anges, ils ne veulent pas qu'Hachem soit endetté. Alors, ils ouvrent tes dossiers. Voir est-ce que véritablement, on te doit quelque chose. Et on voit que oui, effectivement, on te doit énormément de tléha. On te doit beaucoup de punitions qu'on ne t'a pas envoyées par rapport à tes mauvaises actions que jusqu'à présent, on était miséricordieux avec toi et patient. Donc attention, un homme qui sent que ça ne va pas dans sa vie,
qu'il est amer dans sa vie. Alors, c'est sûr que lorsqu'il est en train de parler à ce moment-là à Hachem, s'il ne cherche pas, s'il n'a pas au moins l'aspiration de revenir à la vérité que Hachem, il est bon et que ce n'est pas normal qu'il est triste, alors tes paroles vont sortir sans la lumière de la vérité. Parce que tes paroles vont sortir sans t'en rendre compte, c'est des plaintes à Hachem. Tu es en train d'accuser Hachem, comme si Hachem il t'a fait un sale coup dans ta vie, dans ta parnassa, dans ta santé, dans ton couple, dans ton Yetzerara. Si un homme il vient pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour faire une bonne doute, alors qu'il sache qu'avant même, tu veux parler à Hachem avant de remercier Hachem, avant de dire merci beaucoup à Hachem, mais mamash, sincèrement, de tout profond de ton cœur, alors sache que tu es en train de venir te disputer avec Hachem. Ton sentiment d'amertume, c'est une dispute avec Kadosh Baruch Hu. Tu penses qu'Hachem, il te doit une meilleure vie qu'il ne te donne pas. Tu es en train de dire à Hachem, donne-moi de la parnassa, donne-moi des enfants qui sont tranquilles. Pourquoi tu ne te rends pas compte, tu es en train de te battre avec Hachem sans te rendre compte à travers ton amertume et ton sentiment d'injustice. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il ne voudrait pas te donner ce que toi tu voudrais, tu es en train de te battre avec Hachem pour qu'Hachem il te donne enfin ce que toi tu voudrais pour être heureux. Vas-y, Rassam Hachem, que chacun, il vient essayer de des doutes, même si tu n'es pas bien. Et chacun, il traverse des phases où des fois on n'est pas bien. Viens avec le sentiment de savoir que c'est une erreur de ne pas être bien. Que Bémet Hachem, il est que Rahman, Hachem, il est que Tov. Et cherche avant tout déjà à retrouver ta émouna, de vouloir remercier Hachem dans ta situation. Et après, tu pourras demander à Kadosh Baruch Hu avec la lumière de la vérité, qu'Hachem, il est bon et miséricordieux et attirer des vraies délivrances sur toi. Et merci Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour remercier Hachem, faire notre heure de doute tous les jours. Bekitsour, rappelez-vous qu'on a dit, est-ce qu'un homme, il doit faire en son heure de doute teshuva sur toutes les fautes de son passé jusqu'à remonter à je ne sais pas où? Non. Un homme, il doit réparer tous les jours son présent. Son présent dans lequel il est, qu'est-ce qu'il a vécu dans les 24 dernières heures qu'il a passées. Chaque jour, tu dois faire tes chouvas, te repentir sur les fautes du dernier jour qui vient de passer. Et ça, c'est pas dur. Si tu m'aurais dit qu'il faut faire tous les jours tes chouvas sur toute ta vie, c'est compliqué. Mais quand tu fais tous les jours tes chouvas juste sur les 24 heures qui viennent de passer, dans ton heure d'Idbod des doutes, tu verras que tu auras une vie qui sera extraordinairement douce. Et comment tu vas profiter? Tu vas profiter de ta teshuva, ça va être un kiff pour toi ta teshuva. Tu n'auras même pas de souffrances qui vont s'abattre sur toi. Et tu verras comment que de chaque situation dans ton lundi de bonne et doute, en faisant teshuva, tu vas apprendre des nouvelles choses, des nouvelles intelligences, tu vas comprendre des nouveaux éclairages sur ta vie, tu vas réparer encore une erreur, etc. Et en particulier, quand Hachem il voit que toi, tu es en train de te repentir tous les jours, alors c'est sûr qu'il ne va pas t'envoyer des souffrances pour te réveiller. Parce que tu es déjà en train de te réveiller tout seul, il va te faire des petites allusions très subtiles pour te réveiller, en fonction du sujet sur lequel tu n'arrives pas encore à prêter attention que tu dois réparer. Si c'est comme ça, il se trouve donc que précisément, le fondement qu'on n'arrête pas de voir dans ce chapitre, qui est il n'y a pas de souffrance sans faute, et bien, à travers cette émouna-là, un homme il peut commencer à vivre une vie merveilleuse, extraordinaire et très intéressante, parce que chaque jour, il répare encore des choses. Il sait que les souffrances, elles sont liées que à ses fautes. Et s'il se répare, il n'y aura pas de souffrance. Et voilà que dans le Zohar Kadosh, dans la paracha de Balak, c'est marqué ce sujet-là. Qu'un homme, il n'a à se repentir que sur ce que ses yeux ils voient de manière claire, ce qui est devant tes yeux. Et si un homme, il s'efforce de faire teshuvah sur les choses que tu connais, que tu dois faire teshuvah, sur les choses que tu sais très bien, que là, tu es tombé dans tel et tel sujet-là, alors, automatiquement, nous dit le Zohar, eh ben, les autres fautes que tu n'es pas conscient, elles vont être entraînées dans cette teshuvah-là. Et elles vont être réparées en même temps où tu fais tes chouvas sur les fautes que tu sais clairement que tu dois réparer. Il y a plein de fautes que tu as oubliées, que tu ne sais plus. T'inquiète pas. Hachem, il est Rahman. Il voit que tu fais tes chouvas sur les choses que tu te rappelles, que tu es conscient. Et ben, les autres fautes, elles sont attirées dans le spectre de la teshuva et elles se réparent. Et voilà le langage du Zohar dans une traduction qui est adaptée à notre compréhension. David Ameller, il s'est mis 4 chemins devant lui. Il s'est mis ensemble, il s'est lié lui-même avec les pauvres. 4 dimensions dans lesquelles David Ameller il s'est mis pour la teshuva. Il s'est lié à la notion des pauvres. Il s'est mis avec les chassidim. Il s'est relié à la notion des hommes pieux, des chassidim. Il s'est mis avec les esclaves. Et il s'est mis également avec ceux qui sont prêts à mourir pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar, il explique, au début, il commence par expliquer c'est quoi cette notion qu'il s'est mis. Il s'est relié avec les chassidim. C'est quoi que David Ameller s'est relié avec les chassidim? Comme c'est marqué, il nous dit le Zohar, David Ameller, il a dit dans Tehillim, Shamra nafshi ki hasidani, protège mon âme car je suis un chassid, un homme pieux. Donc tu vois que David Ameller, il s'est comparé, il s'est identifié aux hommes pieux. Pourquoi? Il nous dit le Zohar, parce qu'un homme, il ne doit pas se mettre
ne doit pas se placer lui-même avec l'étiquette du rachat. Tu ne dois pas dire je suis un fauteur, je suis un mécréant, je suis un pauvre type, un mauvais type, etc. Parce que si tu fais ça, tu vas laisser la place au Yetzer Hara de te désespérer de la Teshuvah, me dit le Zohar. Tu t'es mis une étiquette d'un pauvre type, c'est bon, tu ne peux rien faire, tu es un pauvre type de toute façon. Et si une personne il pense comme ça, Ken, si c'est comme ça, alors si jamais tu ne dois pas te définir comme un fauteur, alors comment tu vas faire tes chouvas? Comment tu vas te repentir? Il faut bien que tu te rappelles de tes fautes pour pouvoir faire tes chouvas. Alors ça, c'est pas comme ça. Il faut mieux comprendre, dit les Zohar. Lorsqu'une personne, elle vient maintenant exprimer ses fautes et reconnaître ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, au moment où tu reconnais tes fautes, où tu viens faire ton dit des doutes, tu es appelé un chassid. Tu es appelé un homme pieux. Tu n'es plus appelé un rachat. Le fait même d'exprimer tes fautes devant Akadosh Baruch Hu, eh ben, ça s'appelle déjà que tu es appelé un homme pieux. Parce que tu es prêt à rentrer dans le retour vers Hachem, dans la Teshuvah. Et immédiatement, il me dit le Zohar, quand tu énonces tes fautes devant Hachem, on te sort du côté du mal et de l'impureté et on te rentre immédiatement dans les portes de la Kedusha. Que jusqu'à présent, tu étais assis, posé dans les ordures, dans les égouts de tes fautes, des forces de l'impureté. Et maintenant, tu viens faire Idbodedou, tu viens faire tes chouvas, tu es en train de t'attacher dans le côté de la droite céleste, qui est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qui est constamment cette main droite d'Hachem, cette main bienveillante d'Hachem est constamment tendue pour pouvoir aller ramener Bitchouva, celui qui veut revenir Bitchouva. Donc il nous dit le Zohar, et ne te dis pas que Akadosh Baruch Hu, il ne va pas accepter de ta teshuva tant que tu n'as pas réussi à énoncer toutes les fautes que tu as faites depuis que tu es né. Ah, il y a un Yetzara qui va entrer. Ok, c'est bien, j'ai fait teshuva aujourd'hui. Mais tu sais combien, depuis 40 ans, combien de fautes j'ai fait moi? Et toutes les fautes que j'ai faites, je ne les ai pas réparées. Laisse tomber, c'est trop. Non, le Zohar, il dit ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Parce que si c'est comme ça, alors, quand une personne va dire comment je vais faire de toutes les fautes que j'ai oubliées, que ça y est, je ne m'en rappelle plus, et je ne peux plus maintenant me repentir dessus. Alors ça y est, c'est Yehush, c'est le désespoir. Il dit non. Un homme, il n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Tu te dois, il dit le Zohar Akadosh, c'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu te dois d'énoncer et de raconter à Akadosh Baruch Hu uniquement les fautes dont tu te souviens. Les choses que tu sais que tu as fauté dans les 24 dernières heures. Et si jamais tu mets vraiment ta volonté sincère de vouloir avancer et de vouloir quitter ce mauvais chemin, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Écoutez bien ce qu'il nous dit le Zohar. Toutes les autres fautes que tu ne te rappelles pas, elles sont entraînées dans la teshuva que tu es en train de faire sur les fautes que tu te rappelles et on te les répare dans le ciel. Comme Hachem Rahman. Combien les amis Hachem, il est miséricordieux, combien le Yetzer Hara, il nous embrouille, combien le Yetzer Hara, il se bat pour nous rentrer dans la tristesse de nos fautes et nous faire désespérer de ne pas se tourner vers Hachem. Hachem dira, viens mon fils, fais une heure de doutes, raconte-moi ce qui s'est passé, est-ce que tu peux, la colère, les yeux, les lachanara, la sniout, raconte-moi, il n'y a pas de problème, fais tes chouvas, tout est réparé. Et ta jeunesse, au passage, elle se répare avec, extraordinaire. Que chacun ils prennent de ces paroles-là pour aller trouver les forces et l'enthousiasme d'aller faire cette heure du des doutes, qui est véritablement la clé du bonheur sur terre, la clé de toutes les brachot de Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, on reprend le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et donc, il nous dit, c'est là où on s'était arrêté, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah au monde, Ken, au début, il a commencé à la proposer aux peuples étrangers, aux goïms, aux autres nations, pas aux juifs. Et au lieu de se réjouir de recevoir la Torah que Kadosh Baruch Hu il leur proposait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à poser des questions. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui est marqué dedans, Hachem? Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah avant de la recevoir. Et ça, les amis, ça, c'est l'expression la plus grande de l'orgueil. Il n'y a pas de plus grand orgueil que ça. Kadosh Baruch Hu, le Créateur, il se va dire qu'il est plus... il est plus intelligent que toute créature du monde, que toute nation du monde. Et s'il vient maintenant, Kadosh Baruch Hu, te proposer, j'ai un enseignement à te donner, j'ai un chemin de vie à te donner. Un homme, il doit se jeter avec joie pour aller prendre cet enseignement-là à la Torah et recevoir la Torah avec les deux mains, l'embrasser et dire au Créateur, mais Vadaï, je veux ta Torah, Hachem. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, je veux ta Torah, tu as une Torah à me donner, un enseignement à me donner, un chemin de vie à me donner. Tu es prêt à me la donner à moi? Tu veux me faire ce cadeau à moi?
Mais ce n'est pas une question, je m'en fous de savoir ce qu'il y a dedans, Hachem. D'abord, donne-la moi, je te dis merci, Toda Rabba, donne-la moi. C'est pourquoi, les amis, c'est ça la grandeur que l'âme Israël a eue. C'est seulement le âme Israël qui, par leur tmimout, comme le tam, comme le simple de notre histoire, qui est quand le roi il l'appelle, il vient avec empressement sans se poser de questions. Le roi il t'appelle, il veut donner la Torah, il veut que ce matin tu te lèves, il t'a réveillé, il veut que tu fasses la Torah, les mitzvot, que tout ce que tu sais qu'Hachem il veut te donner dans la Torah. Hachem, je veux, avec tmimout. Et le âme Israël, par sa tmimout, sa simplicité, son intégrité qu'il a eu en Hachem, on a mérité de recevoir la Torah. Parce qu'on n'a pas commencé à philosopher et à réfléchir. Est-ce que oui, c'est bien, c'est pas bien pour moi la Torah, etc. Tous ils ont dit, d'abord Hachem, ok, on fait tout ce qui a marqué dedans, après on comprendra. Après on cherchera à comprendre. Déjà, on veut faire ce que tu veux, Hachem. Tu es plus intelligent que nous. Tu sais ce qui est bien pour nous. Tu nous la donnes, tu donnes un chemin, on le veut. Et c'est ça la qualité du tam, du simple qu'on doit apprendre chacun pour nous. Que dès qu'il a reçu l'appel du roi, la lettre du roi qui veut le rencontrer, le tam, il a couru. Hachem, il m'appelle. Le roi, il m'appelle. Je m'empresse de venir devant lui avec joie. Tandis que les autres peuples, eux, ils ont été une dimension de chacham, ils ont été sages, ils se sont pris pour des gens intelligents. Je dis, attends, Hachem, juste d'abord, dis-nous qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah. On veut savoir si ça nous correspond par rapport à nos habitudes de notre nation, de notre peuple, etc. Mamash, exactement comme le chacham, le sage de notre conte de Rabbi Nachman, que quand le roi il l'a appelé, il a reçu la lettre du roi, qu'est-ce qu'il a dit? Attends 2 secondes, viens, je réfléchis, viens, on se pose, on réfléchit. Et à cause de ça, ils n'ont pas reçu la Torah. Ils n'ont pas reçu cet acte de mariage avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, c'est sur ça justement, sur cette mimout, sur cette intégrité-là, précisément, que tous les hérétiques qui viennent faire leur combat. Comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y avait un tzedoki. Un tzedoki, c'est des gens qui croient dans la Torah écrite et pas dans la Torah orale, qui venaient constamment embêter les chachamim, les sages du peuple juif, et il leur disait, vous êtes un peuple trop précipité, trop empressé. Vous avez fait passer d'abord votre bouche avant vos oreilles. Parce que vous avez dit Naasé, Venishma. D'abord, on va dire avec notre bouche avant d'entendre avec nos oreilles ce qui rentre ta Torah. Et donc, il est venu te taper dans quoi? Dans la tmimout du Ham Israël. Le Yetzirah, il ne veut pas ta tmimout. Il ne veut pas que tu dises Hachem, quoi? Tu veux que je fasse la Torah? Tu veux que je ferme les yeux? Tu veux que je fasse Shabbat? Tu veux que je sois tsniou? Tu veux que je ne dise pas de la Shonara? Ok, Hachem, pas de problème. Non, il dit, attends, viens, réfléchis. Peut-être c'est bien pour moi, peut-être non, peut-être je vais gagner, peut-être je vais perdre. Et la plage, c'est sympa quand même, etc. Tmimout. Hachem, il sait c'est quoi le chemin de vie pour toi. Sois comme le Tam, sois heureux. Que le Hachem te donne l'opportunité de te donner à toi son cadeau, son enseignement. Et Ratson, Sheniske, les Kolze, Hachem, qu'on puisse être toujours dans la simplicité de la Emouna et Kadosh Baruch Hu et dans la joie de servir Hachem, en sachant qu'Hachem, il est plus intelligent que nous et son chemin, c'est le meilleur des chemins pour nous. On termine avec le Sefer. Donc, on était, les amis, dans le décryptage de la Hamida. Comment prier avec concentration la prière quotidienne, les 3 prières journalières, et de voir que toute la Hamida, en réalité, elle tourne autour du Da'at, de la conscience d'Hachem, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on est dans la bracha de Modim, la bracha des remerciements, des louanges à Hachem, où on se prosterne vers la fin de la Hamida, la 3e partie de la Hamida. Et cette bracha, comment elle s'appelle? C'est Modim. Modim, c'est-à-dire on te remercie. L'essentiel là-bas, c'est le remerciement. Et sur quoi on remercie essentiellement Hachem? Sur le fait qu'il nous a donné la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est bon et miséricordieux. C'est pourquoi on commence les mots de la Hamida en disant on te remercie, Akadosh Baruch Hu, que tu es Hachem, notre Dieu. Hachem, c'est la miséricorde, notre Dieu, c'est la rigueur. On te remercie, Akadosh Baruch Hu, du fait que tu nous as fait comprendre et concilier qu'en fait, toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'es que miséricorde, que ta rigueur et ta miséricorde ne font qu'un, que tu es notre Dieu, le Dieu de nos pères, pour l'éternité, que tu es notre Dieu à nous. Et qu'est-ce qu'on dit après là-bas? Que tu es notre rocher, Tsurenu, Tsurchayenu, notre rocher, le rocher de notre vie. C'est-à-dire quoi en réalité quand on parle de rocher? On parle de la puissance. Toute notre puissance, toute notre force de notre vie, ça provient de notre conscience d'Hachem, de la conscience de l'amour d'Hachem, qu'Hachem il est avec nous, qu'il nous aime, qu'on n'a à avoir peur de rien. Ça veut dire quoi? On remercie en fait Akadosh Baruch Hu sur le fait qu'on est conscient que toi, Hachem, tu es toute la force de notre vie. Tu es notre protecteur, Maganishenu, on dit là-bas, que tu es le bouclier de notre délivrance. On te remercie Hachem pour les miracles que tu fais avec nous chaque jour. Ce sont les mots là-bas de la prière qu'on dit. Tous les miracles,
dévoilé que tu fais envers nous chaque jour et que tu nous donnes cette conscience-là à travers ces miracles, de te connaître. Ken, parce que nous, on sait que toi, tu es que bon, que miséricordieux, que rempli de bonté envers nous. Comme on dit à la fin de cette fila-là, ta bonté et ta miséricorde ne se terminent jamais, elles sont inépuisables. Et sur ça, on te remercie, Hachem, d'avoir conscience, cette conscience de la miséricorde d'Hachem qui est inépuisable, peu importe les fautes, peu importe ce qui s'est passé, Hachem, sa miséricorde, sa bonté, elle t'accompagne. Et c'est ça ta force, c'est ça le rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Si c'est comme ça, on voit que la suite, on dit là-bas, on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur le bien et sur le mal. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et c'est ça la perfection du Da'at, de la conscience d'Hachem, qui va se dévoiler très prochainement, comme Hachem va se dévoiler aujourd'hui, merci Hachem, que nous, on mérite déjà à travers les tzadikim de la génération, comme le Rav Arush et Yerkye, qui nous enseignent cette conscience-là que Mashiach va dévoiler, que déjà dans ce monde-là, eh ben on veut que tout le monde puisse avoir cette conscience, que le Ham Israël, le peuple juif, puisse avoir cette conscience, de savoir que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, que tout le monde puisse remercier Akadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal, constamment. Eh ben c'est la suite de la Hamida, les amis. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est la suite de la Hamida, comme c'est marqué dans la bracha d'après, on dit Vechol hachaim yodu chasela. Et tout être vivant te remerciera, Hachem, dans toutes les circonstances, pour l'éternité. C'est-à-dire quoi? Que tous ceux qui viendront du monde entier, ils vont te louer à Kadosh Baruch Hu sans cesse. Pour l'éternité, c'est-à-dire pour le bien comme sur le mal. Et ils loueront et ils béniront ton grand nom. C'est quoi ton grand nom, Hachem? C'est quoi qu'ils vont louer ton grand nom? On prie que le monde entier puisse faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans leur louange. C'est quoi le grand nom d'Hachem? C'est qu'Hachem, il est un. Que Hachem et son nom, ils sont un. Que Kadosh Baruch Hu, comme ils ont expliqué nos Chachamim dans la Gemara, dans le traité Psachim, page 50, ils ont expliqué c'est quoi que le grand nom d'Hachem, qu'Hachem, il est un, que son nom, il est un. C'est qu'on finira tous par faire qu'une seule chose, que remercier Hachem sur le bien comme sur le mal, en disant qu'Hachem, il est bon et qu'il fait que le bien. Et c'est ça qu'on appelle le grand nom d'Hachem, qu'on dit à la fin de la Hamida, que tout le monde va bénir ton grand nom. Qu'on prie que tout le monde, comme on dit d'ailleurs dans le Kaddish, Yehe Shemer Rabba Mevarach, que ton grand nom il soit loué. C'est quoi ton grand nom? Que tout est pour le bien. Et on demande à Hachem, et là-bas on dit Be'emet, que les gens ils vont le dire avec sincérité, que les gens pas ils vont dire merci juste avec la bouche, que de tout leur cœur ils vont pouvoir arriver à avoir la conscience de te remercier sur leurs tracas et sur leurs problèmes, de tout leur cœur, avec une conscience totale que tout est pour le bien. Les rolam, pour tout jamais, à tout jamais, on dit là-bas dans la Mida, à tout jamais. C'est-à-dire quoi à tout jamais? Dans toutes les circonstances, sur le bien comme sur le mal. Et après, on dit Kitov. Kitov, parce que Hachem, tu es que bon. Parce que tout est pour le bien. Parce qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Pourquoi il n'y a pas de mal? Parce qu'il n'y a rien hormis toi, Kadosh Baruch Hu. Et toi, Hachem, s'il y a rien hormis toi, tu n'es que bon, Hachem. Donc, il n'y a pas de mal dans le monde, vu qu'il n'y a rien qui est en dehors de la main d'Hachem. Vu que la main d'Hachem, c'est elle qui gère tout. Que la main d'Hachem, elle est que bonne et remplie d'amour pour toi, pour moi. Alors, on doit faire que dire merci. Et Ratzon, Sheniske, de prier la Hamida avec ces kavanotes qu'on est en train de voir extraordinaires et de profiter de cette rencontre avec Kadosh Baruch Hu extraordinaire pour attirer sur nous toutes les brachot. Sheniske, les kolzeh, chazak, venit chazek.